direct.info, votre émission Objectif 19 décembre 2016 reçoit pour vous le président Fiyou Dondoboni du parti politique Orange. Bonsoir président. Bonsoir. Le dialogue national à la cité de l'OIA a accouché un accord, disons le dialogue Made in Kabila, parce que c'est la mission des combattants. Et Kabila a été soutenu par ses pairs africains, n'est-ce pas? Le rassemblement a perdu la bataille, ou le rassemblement est en perte de vitesse? Pas du tout, le rassemblement n'est pas en perte de vitesse, tout simplement parce que, vous vous souviendrez, le ministre des Affaires étrangères d'un de ces pays était sur place aussi, et il avait fait ses concertations, il avait tiré ses conclusions. Donc on n'a attendu rien de cette réunion-là. Et si vous voyez le contenu des personnes qui se sont mises ensemble pour parler du Congo, vous allez vous rendre compte que cette catégorie de gens ne peuvent que soutenir un des leurs pour qu'ils soient dans le même cas. Parce que s'ils ne soutiennent pas et que la situation allait dans le sens du changement au Congo, c'est qu'eux, ils seront dans une mauvaise position. Donc ils ne peuvent que soutenir. C'est comme quelqu'un qui est dans la mauvaise voie ne peut qu'encourager l'autre à être dans la mauvaise voie. Parce que si l'autre ne vient pas dans la mauvaise voie, il va les exposer. Donc on n'attend rien de cette réunion-là. Le vrai problème est lequel la solution du Congo est entre les mains du Congolais lui-même. Les Congolais, le peuple congolais a en face de lui sa constitution et le peuple congolais a en face de lui l'engagement et la confiance envers une structure politique qui s'appelle le rassemblement. Et cet ensemble qui communie avec la population, respectant la Constitution, peut tout changer. Peu importe ce que les différents chefs d'État de l'Union africaine ont dit, ils n'engagent pas le Congo. En plus, cette rencontre qui a eu lieu à la cité, au Kanchachi, qui a réuni la famille politique du chef d'État, la majorité avec ses alliés, mais les engagements qu'ils ont pris là, ça n'engage pas tout le monde, ça les engage seuls. Parce que le rassemblement également a eu son conclave, a eu sa réunion, le rassemblement a tiré ses conclusions. Et maintenant, il est question que les conclusions des uns et des autres se mettent ensemble pour que nous puissions avoir une option finale. Vous comprenez? Mettre en œuvre ce que nous appelons la résolution 2277. Pourquoi est-ce que nous aimons la résolution 2277? Parce que la résolution 2277 insiste sur le respect de la Constitution. Comme le pouvoir en place, maintenant, n'a pas convoqué les élections dans le délai constitutionnel, l'unique chose qui reste pour respecter la Constitution, c'est la date du 19 décembre. C'est-à-dire, l'institution président de la République ne peut pas traverser cette date-là pour qu'au moins nous respections l'ordre constitutionnel. Président, mais il est pratiquement impossible d'organiser les élections maintenant dans le délai. Et que faire? Non, dans le délai, évidemment, il y a des difficultés, mais s'il y a la volonté, vous savez, le délai constitutionnel va jusqu'au mois d'avril 2017, le délai constitutionnel, parce qu'il y a un temps constitutionnellement qui est prévu, le temps d'intérim par la Constitution. Il est vrai, le président du Sénat peut avoir de faiblesse en termes de X, Y ou Z, mais il est vrai, il y a un temps d'intérim. Mais si l'on veut effectivement respecter ce délai constitutionnel, la volonté politique est là, on peut le faire. Mais après le 19, le président de la République, le chef de l'État, quel que soit le respect que je lui dois, ne peut pas traverser constitutionnellement parce que l'article 220 l'empêche justement de faire cette traversée-là. Constitutionnellement, président, c'est pour cela que vous avez évoqué le régime spécial, n'est-ce pas aussi violer la Constitution? Non, le régime spécial, nous avons évoqué ce régime spécial pour une simple raison, que, faisons les analyses ensemble. Quand nous traversons, supposons qu'au 19 décembre, nous arrivons le 19, le 20 décembre, il n'y a pas d'élection. La Constitution nous parle
du président du Sénat, conformément à l'article 75 de la Constitution, pour organiser les élections dans les 4 mois maximum. Or, il est démontré qu'il faut un minimum de 6 à 7 mois pour avoir le minimum des élections. Or, dans la Constitution, on nous parle de 4 mois maximum du président du Sénat. Comment est-ce qu'on va justifier les 2 mois supplémentaires ou 3 mois pour que ce dernier puisse organiser des élections? C'est un problème. Deuxièmement, dans la Constitution, l'article 75 nous dit ce qui suit. Quand le président du Sénat va assumer l'intérim, parce que le régime spécial, c'est un régime d'intérim ou c'est un régime d'exception. Quand le président du Sénat va assumer l'intérim, il n'a pas la possibilité de changer le gouvernement ou de mener certaines actions de nomination. Conformément, il ne peut pas toucher l'article 78, 81, 82. Et là, c'est une faiblesse. Or, on ne peut pas aller aux élections avec le gouvernement ici qui a lamentablement échoué. Ce gouvernement qui a reçu un budget de 7 à 8 milliards de dollars et qui achève son mandat avec un budget de 4 milliards de dollars. Un gouvernement qui a mis le pays dans une situation catastrophique. On ne peut pas aller aux élections avec ce gouvernement. Maintenant, si nous acceptons faire exactement ce qui se trouve dans l'article 75, nous allons avoir un problème par rapport à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Nous allons avoir un problème par rapport à la personne qui va faire l'intérim du président pour dépasser les 4 mois. Donc, il faut un consensus national. C'est ce consensus qui va aller soit directement auprès de tout le monde fasse confiance auprès du président du Sénat, ou alors une autre personnalité politique qui fera l'unanimité, et cette personnalité va avoir 6, 7 ou 8 mois de transition, de manière à ce qu'il puisse nous remettre dans l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi nous parlons d'un régime spécial, un régime d'intérim ou un régime d'exception. Et c'est ce régime-là qui va nous faire rentrer dans l'ordre constitutionnel. Et je rappelle que si nous sommes dans cette situation, l'unique personne qui est responsable de cette situation, c'est le pouvoir en place. Parce que si le pouvoir en place avait organisé les élections dans les délais constitutionnels, on ne serait pas dans cette situation. Et c'est pourquoi nous disons on ne peut pas aller au-delà de 19 avec l'équipe actuelle. Impossible. Impossible, mais avec tout ça, juridiquement parlant, l'après 19, s'il n'y a pas élection, vous évoquez le régime spécial. Mais en droit constitutionnel, la Constitution tombe s'il n'y a pas élection. Et que faire pour, n'est-ce pas, maintenir et garder la Constitution si vous voulez aller au-delà? Non, justement, la Constitution, c'est style de vérité, c'est ce que vous dites là. Mais il faudra justement, pendant cette période, nous serons régis par un acte, un document constitutionnel qui va régir la courte période de transition et que la courte période de transition et que la Constitution soit mise en parenthèse. Parce que si nous ne mettons pas la Constitution en parenthèse, ça va demander qu'on fasse une révision constitutionnelle. Or, nous ne voulons pas toucher cette Constitution. Donc, il fallait un acte, il faut qu'il y ait un acte, un accord qui puisse gérer la transition. Maintenant, après cette transition-là, nous rentrons dans la Constitution. C'est voilà pourquoi nous parlons, nous, d'un régime de retour à l'ordre constitutionnel. C'est un régime d'exception, un régime spécial, un régime d'intérim, pour que nous rentrions justement dans l'ordre constitutionnel. Et c'est en cela que nous avons parlé d'exception et de spécial. Mais aujourd'hui, selon la déclaration des présidents africains, c'est comme si le rassemblement faisait la politique de la chaise vide. Pourquoi ne pas rejoindre toujours de préalable en préalable? Non, le rassemblement ne fait pas la politique de la chaise vide. Le rassemblement reste inconstant. Le rassemblement a récusé la personne de Dem Kodjo. Il a récusé parce que le Premier ministre Dem Kodjo avait une façon de travailler que le rassemblement n'aura pas validé. Parce que si nous étions allés justement à ce dialogue convoqué par le président Kabila sous l'organisation du facilitateur du Premier ministre Dem Kodjo, nous allions arriver dans ces conclusions ici. Parce qu'il avait justement ce rôle-là. Or, nous avons justement ce rôle. Nous ne pouvions pas aller dans une discussion avec une personne qui, d'une manière flagrante, avait déjà un parti pris.
Un médiateur, un facilitateur, c'est celui qui fait l'effort de mettre les gens ensemble. Vous comprenez? Donc, étant donné qu'il avait déjà un parti pris, nous l'avons récusé. Et les autres ont forcé la note. Maintenant, ils ont accouché ce qu'ils ont accouché en violation flagrante de notre constitution. Aucune garantie dans les 18 mois qu'ils ont élaborés là, que les élections vont s'organiser. Aucune garantie. Qu'est-ce qui garantit qu'il y aura des élections? Le chef de l'État n'a signé n'a pris aucun engagement qu'il ne va plus se représenter. Qu'est-ce qui vous dit pas que juste après ils vont aller au référendum pour que la Constitution soit modifiée? Vous comprenez? Ce sont des ouvertures qui sont laissées, qui nous mettent dans une situation indescriptible. Or, nous, tout Congolais qui aime le pays, ne peut pas accepter que nous soyons dans cette situation de vagabondage politique. Jamais. On ne peut pas. Ne fût-ce qu'avec un minimum d'orgueil que nous avons en tant que Congolais, nous ne pouvons pas que nous soyons humiliés, rabaissés jusqu'à ce niveau. Nous sommes quand même un peuple fort, grand et puissant. Nous devons garder, conserver notre identité de la grandeur en tant que nation. Nous devons au minimum garder cela. Non pas qu'on commence à nous considérer comme des papiers, aucune considération, aucun respect, un groupe d'individus parce qu'ils veulent telle chose et que nous tous nous puissions nous plier, nous agenouiller, bafouant la loi fondamentale qui est la Constitution. Et pour cela, avec l'ensemble du peuple congolais, nous disons non. Et le 19 décembre, justement, c'est la fin du mandat. Le chef de l'État. C'est l'Apocalypse. L'Apocalypse. Pas l'Apocalypse, c'est la fin de son mandat. Et nous disons que le changement, ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Vous ne vous reconnaissez pas dans ces résolutions. Vous dites qu'il faut qu'il y ait un consensus, c'est-à-dire il y a nécessité, vous demandez un autre dialogue parce que vous n'avez pas accepté le dialogue, mais Kabila est conduit par Edem Kodio. N'est-ce pas, ça prend du temps, vous irez peut-être à rejoindre les présidents africains comme ils ont soutenu ces accords pour aller jusqu'en 2018? Non, on n'a pas à les rejoindre. De toute façon, si on doit se dire les choses, le dialogue tel qu'organisé par au Kanshati, c'est un dialogue qui voulait accorder les glissements aisés au pouvoir actuel. Mais nous sommes entendant la Constitution. La Constitution dit, la Constitution donne à la population la possibilité par son article 64 de faire échec à tout groupe d'individus qui veut se maintenir au pouvoir. Là, c'est la violence. Ce n'est pas la violence. C'est la Constitution qui a mis cela. Vous savez, il faut éviter qu'au Congo, nous puissions être dans une situation telle que plusieurs années plus tard, qu'il y ait encore une autre personne qui va venir, à la fin de son mandat, il dit qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Et puis, les élections ne s'organisent pas. Venons, on va aller au dialogue, il prolonge son mandat, ainsi de suite. Et nous ne voulons pas arriver dans cette situation. Il faut que chaque président qui viendra sache qu'il y a eu un président qui voulait faire autant, mais il n'a pas réussi. Comme ça sera un enseignement, la pédagogie pour tout le monde, pour les générations futures. Cette lutte ici, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, pour que finalement le Congo entre dans la cour de personnes qui respectent les paroles données et que l'alternance soit véritable. Il n'y a pas seulement une seule personne qui peut être à mesure de gérer le Congo quand même. Il y a plus de 80 millions de Congolais, il y a des personnes qui sont à mesure de continuer l'œuvre que ceux qui sont au pouvoir actuel ont commencé, poursuivre, améliorer. Après plusieurs années, d'autres viendront encore, ainsi de suite. Nous allons commencer à monter jusqu'à ce que nous allons atteindre le développement tel que le peuple congolais lui-même le veut. Ok, passons au deuxième sujet. Meeting du 5 novembre 2016. Le rassemblement tient à ce meeting annoncé depuis le 25. Mais l'autorité provinciale a interdit toute manifestation. Votre demande n'est-il pas une provocation? Non, ce n'est pas une provocation. Nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Nous sommes dans un régime d'information. C'est la Constitution. La Constitution est supérieure au discours d'un gouverneur. Vous comprenez? Donc nous sommes dans un régime d'information. Il revient au gouverneur, au gouvernorat avec
toute la police, tout ça, de prendre des dispositions appropriées pour sécuriser l'ensemble de la population qui viendra dans ce meeting pacifique. Hein, ça sera un meeting... Tant qu'il a déjà interdit d'abord les manifestations, qu'il a interdit, il y a un moment qu'il a interdit les manifestations depuis les événements du 19 septembre. Nous allons attendre la réaction par rapport à ce courrier qui a été envoyé pour donner l'information. Nous allons attendre la réaction. Mais vous comprenez, ça sera, étant donné que nous sommes dans un régime d'information, si l'autorité de la ville ne réagit pas, donc nous prendrons acte qu'il est d'accord. Nous prenons acte qu'il est d'accord et nous allons faire... nous prenons acte qu'il a pris des dispositions pour sécuriser le meeting parce que nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Vous comprenez? Et deuxièmement, dans ces meetings, ça sera un meeting de vérité, de réarmement moral. Hein, de vérité, de réarmement moral. Il faudra que nous puissions dire à notre population ce qui se passe en réalité, en vérité. Et après ce meeting-là, nous devons réarmer notre peuple. De par son engagement, sa volonté, sa détermination de sauver la nation, il doit avoir un moral fort. Et voilà pourquoi nous allons avoir ce meeting. Et c'est un droit démocratique d'avoir ce meeting-là. Personne ne peut empêcher à qui que ce soit, tout Congolais, de faire un quelconque meeting. C'est la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Vous êtes suivi en direct de congodirect.info. L'émission Objectif 2019 décembre 2016. Le représentant Donna Kabasele Moboyaï est en direct. Il vous suit et toute la diaspora. Un mot pour les Congolais partout dans le monde, nos internautes qui vous suivent. Le dernier mot, je dis au peuple congolais que nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Et quelle que soit la médiocrité qui nous tire vers le bas, restons attachés à notre identité de la grande. Et rassurons-nous du réveil d'une génération implémentée par le Parti Orange qui nous fera atterrir vers notre destinée de la grande. Ensemble nous pouvons, ensemble nous devons. Soyons unis pour qu'ensemble nous protégeons notre constitution et que nous relevions ce défi qui se présente devant nous. Et cela est possible et ça sera effectivement possible. Que Dieu nous bénisse. Président Fillou, je vous remercie. Je vous en prie également.